Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, cette fois-ci, Grimlock Voyager, Klaus, bien entendu, du 4e film, mon premier Voyager. On va commencer avec la boîte. Les boîtes sont très belles, sérieusement, un très beau blanc, Transformer écrit dessus, pour que ça soit aussi peut-être pour horizontal. Un beau artwork de Grimlock, un des premiers qu'on a vu, très très beau. 8 ans et plus, Transformer 4, agent extinction. Sur le côté, signe Autobo. Sur l'autre côté, la connotation du Grimlock, série M4002. Et là derrière, c'est écrit se change en 18 étapes. Mode T-Rex, les photos de, bien entendu, photoshopées du jouet. Et bien entendu, Optimus qui se vend séparé. Avec une petite bio. Grimlock est l'excellent et prévisible par excellence. Le chef du Nobo a le pouvoir de décider du sort de la Terre presque à lui seul. Avec sa force titanesque et représentant une puissance dévastatrice sur le champ de bataille. Une chance qu'il nous dit que c'est le chef des Dinobos. Parce que dans le film, c'est juste un Dinobo parmi tant d'autres. Mais non, c'est une joke. Il se bat contre Optimus, mais on s'entend-tu qu'il est pas exceptionnel puis il a pas le pouvoir de la Terre entre lui seul. C'est vraiment à fond, ils nous mettent à fond. Hein? Pas plus cave que ça. On commence avec la bête. La bête, tout de suite, elle a une gigantesque queue. C'est dégueulasse, c'est laid. J'aime mieux l'enlever. Comme ça. Et nous avons une queue qui est encore moins laide, mais un petit peu mieux, mais qui est faite pour ses souliers de lutin. Vraiment un petit peu dommage. Je vais baisser un peu la caméra. Sinon, côté couleur, du beau brun marron, du gris plastique et un petit peu de chrome. Rien, puis du noir, bien entendu. That's it, c'est juste ça. Il y a par contre ici un petit peu de bleu pour les yeux. La seule gimmick qu'il y a, c'est en pesant sur le piton là, la mâchoire s'ouvre. Non, elle se ferme. Ça aurait dû être le contraire. En pesant sur le piton, la mâchoire s'ouvre. Et une chose que je remarque tout de suite, c'est la partie ici qui est vraiment basse et vraiment gigantesque pour ce que c'est pour comparer au haut du corps. Fait que vu du haut, ça c'est vraiment gigantesque, un peu bizarre. Bien entendu, Grimlock, dans le film, il apparaît, il y a une version leader que j'aime vraiment pas. Vu d'en dessous, c'est le creux, ici, comme ça. Il aurait pu être un petit peu plus courageux de nous mettre la fameuse lance en dessous, comme ça. À la place, ils font pas grand chose. On va le comparer avec les autres Grimlock des autres productions. Grimlock Fall of Cybertron, que ses bras ici ne sont pas, je veux dire, ses jambes correctement. Qui sont deux Grimlock différents. Et un petit peu plus gros, je dirais, la version film. Ben rare de dire ça, mais c'est le même. Sinon, la version Animated, qui est une très belle version, une belle hommage au G1. Mis à côté comme ça. Qui est un petit peu plus gros, mais que sa queue est plus petite. Bien entendu, la version classique, qui est la meilleure mode alternatif de tous les Grimlock, et ça l'est encore après lui. Un classique qui est quand même gros. Me, Grimlock and Grim, me, Grimlock. Bon, ben, ils se parlent entre eux autres. Et bien entendu, l'autre Dinobo que j'ai, du nom de Scorn, qui, faut l'avouer, fit quand même côté grosseur. Dans le film, les deux sont de la même grosseur, même. Moi, je dirais même que Scorn est plus gros. Mais ça dépend des points de vue, mais vraiment... Côté grosseur, Grimlock me déçoit un peu dans le film. Mais bon, c'est pas la question. N'est pas la question, n'est pas la réponse. Commençons la transformation. Et bien entendu, la transformation, est-ce qu'elle est ingénieuse? Oui puis non. Je veux dire, tout ce qui est... Parce que ce que Grimlock, de tous les jouets qu'il doit être, et de toutes les représentations, que ce soit même en voiture ou en perdrix, Grimlock, ses jambes doivent devenir ses bras. Est-ce que... Puis lui, il ne fait pas exception. Et honnêtement, j'ai adoré ça. Dans le film, on le voit de même aussi. Mais honnêtement, au moins, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Côté transformation, ça, j'avoue que commencer, c'est pas mal du dépliage, du pliage. On va commencer à déclipser cette partie-là, ici.
comme ceci. On sort les fameux pieds de lutin. Et bien entendu, on sort la tête et on la tourne 180 degrés. C'est tout du pliage et du repliage, ok? Cette partie-là ici, pour le côté samouraï, on les met comme ça et on vient les clipser en avant, comme ceci. Vous l'avez un petit peu. Et les bras, c'est assez bien simple. On tourne cette partie-là et on tourne le poignet pour que ici le petit trou, ben ça vient se clipser comme ceci. Bon. Comme ceci, comme ça. On peut les mettre comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. On le tourne comme ceci. Comme ceci, comme ça là. Bon. Et entendu, la pièce finale est bien entendu cette partie-là qu'on doit déclipser. Là, je pense que j'ai vraiment passé une autre étape, mais non. On doit déclipser pour que cette partie-là et celle-là viennent traverser cette partie-là. Et on vient clipser le derrière et on vient ramener les deux têtes séparées comme ça pour que cette pièce-là ici aussi, bon, reste comme ça. Et bon. Et oui, c'est tout. Nous avons notre Grimlock mode Voyager en mode robot, qui est quand même une très belle réussite. Bon. Voici une petite comparaison avec tout le Grimlock et Scorn. Scorn qui est devant. Honnêtement, l'écran à peu près de la même taille de Voyager basique. Surtout de Fall of Cybertron. Celui de Animated, il y a une petite demi-tête de moins. Puis bien entendu, Grimlock Deluxe, ça n'a aucun rapport vraiment. Honnêtement, je l'aime bien avec ces autres Grimlock là. Bon. Voici bien entendu le mode robot. Signe Autobo ici, les couleurs sont les mêmes que pour le mode Tyrannosaure. Il y a une belle couronne ici sur le torse pour fitter, c'est des dents. Comme ça serait vraiment une genre de dents. Là. Vraiment, c'est des dents qui continuent la partie ici. Comme si la partie basse de la mâchoire était sur le torse, quand elle était au fond, elle est ici. Là. Mais honnêtement, c'est vraiment cool. C'est un design samouraï chevalier, mais je trouve que c'est celui qui fait moins chevalier. C'est lui qui fait le plus samouraï. Lui puis Drift, c'est certain. Mais c'est le moins chevalier de tous les Dinobos. Puis en plus, hostie, en mode... Ok, je sais, c'est des artworks, mais ça a l'air vraiment plus petit que les autres. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Je parle dans le film, bien entendu. Sinon, très beau... Le chrome est présent, le gris plastique. Bon, c'est sûr que il y a ça ici, la fameuse patte arrière, le talon. Ici, un peu. Ça sort mieux, sérieux. Puis il y a bien entendu l'arme. L'arme, qui est, je vais l'avouer, très belle. C'est pas, tu sais, ça m'a surpris que Grimlock n'ait pas une épée dans le film. Mais sérieusement, très belle. Mais c'est juste accessoire. Dans le film, on l'a pas vu se battre en mode robot. Fait que cette arme-là ne sert à rien. Tu sais, c'est ça, c'est simple que ça. Je veux dire, c'est juste... Ce qui manque dans le film, vraiment, c'est un combat des Dinobos en mode robot. Parce que c'est... On nous montre comme c'est des chevaliers gigantesques, des chevaliers. On les voit juste se battre. Ben, se battre. Foncer sur des Decepticons, puis qu'un Decepticon, il touche. En tout cas, c'est pas ça le sujet de la revue. La tête, elle est très très belle. Tête de Shredder. Très chouette. Du chrome sur la tête, avec une belle crête à la Swoop. Vraiment comme Swoop. Ça ressemble à rien de ce qu'on a vu dans G1. Tête de samouraï, comme je dis. Sinon, il y a des petits yeux verts bleus, comme les yeux des dinosaures. C'est génial. Vu de derrière, ça j'avoue que c'est là que tout... Comme je disais, sa grosse qualité, il est beau à voir. Ben, vu de derrière, il y a cette pièce-là ici qui forme un vide. C'est vrai, ça me dérange pas. C'est vraiment ça ici. Il aurait pu se replier derrière pour former un certain backpack. Il aurait pu... En tout cas, il aurait pu même séparer les ailes. Mais ça, c'est la gimmick
La gimmick qui sert à rien en mode va te donner un coup de mâchoire. C'est ses fesses, c'est son cul, man. En tout cas. Côté articulation, c'est assez bien simple. Articulation ici comme ça. Articulation 360 degrés. La main. Le genou, pas le genou, mais le coude. Le coude est 360 degrés aussi, justement. Articulation juste vers l'avant. Est-ce que c'est un bas-joint? Non. Par contre, le torse, absolument rien. La tête, elle tourne. Elle peut tourner 360 degrés, bien entendu. C'est une partie de transformation. Les jambes, absolument rien, c'est les pieds. Articulation genou en arrière. Et ici, ça tourne comme ça. On peut twister ici avec cette articulation-là. Vraiment rien. Est-ce qu'on peut lui faire une posabilité? Absolument. Moi, c'est la posabilité guerrière que je trouve que ça lui va mieux que quiconque. Mettre ça comme ça. C'est bon. J'espère que c'est un personnage qu'on va revoir sérieusement et qu'on va revoir plus intéressamment en mode robot, qui va se battre en mode robot. Parce que c'est bien beau de nous vanter que c'est des chevaliers extraordinaires de l'espace. On les a pas vraiment vus se battre autre qu'en mode dinosaure. Honnêtement, c'est ça que je disais, une petite passe d'action comme ça. Là. Faut juste lever ça ici, articuler le genou, mettre ça ici en arrière un peu, lever l'arme. Une petite posabilité de combat. Bon. Plus une posabilité que l'ennemi est à terre puis il fait. Bon. On va retourner le mode robot à tyrannosaure. Bien entendu. On enlève cette partie-là. On ramène les fameuses jambes comme ça. On tourne la tête 180 degrés. Cette partie-là, elle vient remplacer pour que la tête vienne clipser. Bien entendu, il y a ce petit trou ici avec ce petit clip. On vient clipser ici. Comme ça. Et bien entendu, les pieds comme ça, on vient les clipser ensemble. Comme ça là. On écarte ces parties-là. Et on vient glisser cette partie-là comme ça. Bon. Là, je vous mentirais pas que... Alors... Non, cette partie-là, elle vient se mettre comme ça là. Partie du torse. En arrière comme ça. Pour que les jambes viennent ici, en tour. Pour former le fameux torse du tyrannosaure. Et la queue en même temps. Comme ça, on vient clipser. Et bien entendu, les petites ailes ici, on vient clipser ça à bonne place. Comme ça. Et on vient mettre ça comme du monde. Bon. Comme ceci. Bon. Et tout ça se clipser comme ça. Voyons, sacrément. Parce qu'il y a vraiment cette partie-là ici qui doit se mettre, s'accrocher au torse. Bon. Du mode robot. Là, c'est fait. Et nous avons notre Grimlock mode tyrannosaure. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, oui. Ok, oui. Grimlock,
Voyager Class vaut la peine. Je n'ai pas le leader. Je n'ai pas les autres petites figurines One Step. Mais celui-là, je pense, c'est la meilleure présentation du personnage. Le leader, il a un énorme coup en mode tyrannosaure. Il est un petit peu plus grand, puis doublement le prix. Moi, je l'ai eu à 20$ avec mes taxes. Honnêtement, je pense que peut-être j'aurais dû t'attendre pour sauver 3$, mais là, je pense qu'on s'en fout un peu, là, sauver 3$. C'est un beau jouet. C'est sa plus grande qualité. Il n'y a pas grand-chose de défaut en mode robot, en mode alternatif. Il y a plus de défauts. Mais vraiment, c'est une belle représentation du personnage. Faut aussi se rendre compte, c'est Shredder en Transformer, simplement. Shredder, transforme-toi et tue des Tortues Ninja. Oui, je vais je vais torturer les Tortues Ninja. Mais bon. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.